Soit Dieu ce matin. Bonjour à tous. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié ce matin. L'onction de Dieu est irremplaçable. On peut imiter bien des choses, mais l'onction est inimitable. Elle y est ou elle n'y est pas. On ne peut pas la fabriquer. On peut essayer de créer une certaine atmosphère. Certains sont devenus des experts à la matière. Mais la véritable onction, elle est inimitable. Quand l'onction de Dieu est là, merci. Elle se ressent. Notre enseignant Paillon disait que c'était comme de l'huile bouillante qui rentre à l'intérieur de nous. L'onction de Dieu. Et je voudrais vous parler de ça ce matin. Sur l'onction de Dieu. Être rempli de Dieu. Alléluia. Être rempli de Dieu. Il y a un verset qui me vient à l'esprit. Il dit: et lorsque les sacrificateurs dans les chroniques apportèrent à l'intérieur tous les ustensiles et tout pour ce qui allait dans le temple, il y a un texte qui dit, ils ne purent rester. Il dit parce que la gloire de l'Éternel avait envahi la maison de l'Éternel. On ne peut pas remplir la maison de l'Éternel d'autre chose que de la gloire de l'Éternel. Je ne sais pas de quoi tu remplis la maison de Dieu, mais elle ne peut pas être remplie d'autre chose que de la gloire de l'Éternel. Il dit, ils ne purent rester. Ils ne purent rester parce que la gloire de l'Éternel avait envahi la maison de l'Éternel. Écoutez ce que je vous dis. Ici, dans notre esprit, là, on va le comparer comme le Saint des Saints. Tant que la nuée est là, les mauvaises pensées ne peuvent pas rester. Elles rentrent, mais elles meurent. Mais si la nuée part, tout le monde peut rentrer. Parce que dans le Saint des Saints, comment ils faisaient pour transporter l'arche de l'Alliance? On ne pouvait pas y rentrer, je vous ai dit hier soir, parce que si on rentrait, on mourrait. Le seul moyen de rentrer, c'est quand la nuée se déplaçait. Donc, il y avait là la tribu des Lévites qui était divisée en 3 branches. Et certains, ceux qui étaient qualifiés pour porter l'arche de l'Alliance, je crois que c'est les Kéatites, si ma mémoire est bonne. Et ils devaient porter l'arche. Avec les Béraris. Et certains devaient prendre tout ce qui était, les pieux, les planches, et à un certain moment, il fallait prendre, dans le Saint des Saints, il fallait prendre l'arche de l'Alliance. Comment rentrer? Si on rentrait un jour qu'il n'y avait pas, ce jour exceptionnel, le jour du Kippour, là où le souverain sacrificateur rentrait une fois par an exceptionnellement, si on rentrait exceptionnellement un autre jour que celui-ci, on mourrait. Comment on faisait alors pour transporter l'arche quand Dieu décidait de déplacer son peuple? C'est facile à comprendre. C'est parce que la nuée qui était dessus le Saint des Saints se déplaçait. Il suivait la nuée, et quand la nuée se déplaçait, donc on pouvait rentrer dans le Saint des Saints pour prendre l'arche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire amen, que tu es le temple de Dieu, et tant que la nuée sera sur toi, personne ne pourra rentrer à l'intérieur. Et ceux qui essaieront de rentrer, ils rentreront, ils mouriront. Mais si la nuée s'en va, tous peuvent rentrer. Alors, on va parler de ça ce matin.
On va ouvrir un texte dans le livre des Éphésiens qui est connu au milieu de nos assemblées dans le chapitre 5 et au verset 18. J'attends que vous ayez le passage sous vos yeux. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Entretenez-vous par des psaumes. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Manu, tu pries le Seigneur? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. L'apôtre Saint Paul compare le remplissage de l'esprit à l'ivresse du vin. Vous avez compris, les lecteurs de la parole de Dieu ont déjà pris le fil, mais c'est bon de se répéter parce qu'on a tendance à oublier, nous. C'est pour cela d'ailleurs que le dernier livre du Pentateuque, qui est le livre de Deutéronome, a pour fonction de rappeler les 4 premiers. Paul dira, et les hommes de Dieu ne cessaient de dire sans cesse les mêmes choses. Vous prenez le premier évangile qui est Matthieu, va dépeindre la crucifixion du Christ. Marc, pareil. Luc, pareil. Jean, pareil. Et moi, je dis avec un évangile, c'est pas pareil avec un. Non, il en faut 4. On est tellement des auditeurs oublieux que le Seigneur, il faut qu'il mette l'accent. Il faut qu'il se répète souvent de fois pour que ça se grave dans la terre et dans notre cœur, dans notre esprit. Et ce matin, je voudrais être un Deutéronome pour chacun d'entre nous. Rappelez ce que vous savez déjà. Ne vous enivrez pas de vin. Quand on est rempli de vin, ce n'est plus notre caractère qui gouverne notre vie, mais c'est le caractère de l'alcool qui gouverne notre vie. Notre vocabulaire n'est plus le même. Notre regard n'est plus le même. Notre marché n'est plus le même. Notre façon de se tenir n'est plus la même. Nos conversations ne sont plus les mêmes. La lâcheté qu'il y avait à nous autrefois, elle a disparu. Le vin a fait disparaître la lâcheté. Le vin a s'est implanté, a mis son identité et a converti un lâche dans un vaillant héros. Des personnes que quand ils étaient à jeun, ils n'auraient même pas fait du mal à une mouche. Il a bu 1 litre de vin, c'est plus la même personne. Parce que c'est plus lui qui raisonne. C'est le vin qui résonne en lui. Et même que lui, il veut marcher d'une certaine façon. Le vin s'est tellement accaparé de ses cellules à main qu'il a pris le contrôle total de son corps, de ses faits et gestes. Il veut marcher droit et l'alcool est en train de l'amener sur la gauche, est en train de l'amener sur la droite. Et lui, il veut marcher droit. Mais l'alcool est tellement là qu'il le fait dévier à gauche et à droite. Il le fait dévier de sa trajectoire. Non pas qu'il ne veut pas, mais c'est parce qu'il ne peut pas. Il y a quelque chose qui est puissant en lui. Et l'apôtre Paul dit, au contraire, soyez remplis de l'esprit. Quand quelqu'un est rempli de Dieu, quand quelqu'un est rempli de l'esprit, alléluia, amen, l'esprit convertit un pleureux dans quelqu'un d'un vaillant héros. Quelqu'un qui n'est pas rempli de l'esprit, le moindre fait et geste des ténèbres, il a peur, il ne sait pas comment faire. Mais quand quelqu'un est rempli de Dieu, il voit des géants comme des sauterelles. Amen. Comme était le roi David. Quand quelqu'un est rempli de Dieu, il n'a pas la vision terrestre.
C'est plus son regard, ce n'est plus ses faits et gestes, ce n'est plus sa façon de penser. Non, 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 comme l'alcool, c'est accaparé de sa personne entière, l'Esprit Saint. C'est accaparé de la personne entière. Et Paul a pu dire, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, son vocabulaire n'est pas le même. Quand quelqu'un est rempli de Dieu, son regard n'est pas le même. Quand quelqu'un est rempli de Dieu, son marché n'est pas le même. Et même que la vieille nature qui est en lui, la nature adamite, veut marcher d'une certaine façon. Il veut, comme celui qui est ivre de vin. Il veut marcher tout droit, mais le vin s'accaparait de lui et il le fait dévier dans sa trajectoire. Il amène à gauche, il amène à droite. Et pourtant, il voulait marcher tout droit, lui. Ainsi, quand on est rempli de l'Esprit Saint, mes frères et sœurs, le vieil homme veut marcher d'une certaine façon, à son rythme et à son pas. Mais comme il est rempli de l'Esprit, l'Esprit le dévie de sa trajectoire et il le fait marcher au rythme de la parole. Amen. Mais quand quelqu'un n'est pas rempli de l'Esprit, c'est lui-même qui gouverne. Quelqu'un qui n'est pas rempli de l'Esprit, son identité, sa première identité, sa nature adamite, là, le vieil homme est comme un cheval qui n'a pas de morse, sans frein. Alléluia. Ceux qui retiennent le cheval de notre vieille identité en bride, c'est le morse de la personne de l'Esprit. Quand on est rempli de Dieu, on arrive à prendre ce cheval et le mener là où nous on veut. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? C'est pour cela, mes frères et sœurs, que nous voulons, et Paul le dit, soyez remplis de l'Esprit. Nous voulons être remplis de Dieu. Et comme un homme de Dieu disait, si tu veux te distraire, joue à la pétanque. Tu veux te divertir, va à la pêche, va à la chasse. Mais si tu veux être rempli de l'Esprit, rentre dans ta chambre. Amen. Alléluia. Allez en acheter à ceux qui en vendent, payer le prix. Tu me diras, j'aime pas trop employer ce mot payer le prix parce que le prix a été déjà payé à la croix. Mais c'est le symbole, amen, de rentrer, de faire un effort. Non pas un effort, amen, comme un athlète qui est devant un coach qui lui dit, vas-y, Teco, montre-moi avec ta montre. Je vais essayer de passer 2 heures, 3 heures. Non, ce n'est pas avec les heures passées à genoux qu'on va satisfaire le cœur de Dieu, mais rentrer dans ta chambre, amen, parce que tu aimes la compagnie de Dieu. Et comme tu aimes la compagnie de Dieu, le ciel s'ouvre. Et la rosée de l'Esprit de Dieu descend sur toi. Mes frères et sœurs, l'onction est inimitable. J'ai bien peur, écoutez ce que je dis, j'ai bien peur. J'ai passé déjà il y a quelques années un compromis avec Dieu. Il y a une fourchette des anciens parmi nous, mais il y a quelques années que j'ai passé un compromis avec Dieu. J'ai promis à Dieu que je ne resterai pas bien avec les hommes. Je resterai bien avec Dieu. Et plaise ou pas, je dirai ce que Dieu me dira de dire, plaise ou pas. J'ai peur. J'ai peur que certaines personnes sont devenues des automates. Des robots. Lève la main gauche, assis-toi, fais demi-tour, viens devant, fais ceci, fais cela, dis amen, dis alléluia, dis gloire à Dieu, venez, fais... Ils sont réglés comme des automates. Et moi je dis, où est la vie de l'Esprit? Où est la vie de Dieu? La vie de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut une structure, je ne dis pas qu'il ne faut pas une règle. Dites pas ce que je n'ai pas dit, mes frères et sœurs. Je dis où est la vie de Dieu? Que Dieu amène face que ce qu'il a à faire entre lui et nous. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin. Fais ce que tu veux. Mais j'ai peur, mes frères et sœurs, que certaines personnes, je ne sais pas s'ils ont un bouton derrière le dos qu'il faut appuyer. Quand tu rentres dans la réunion, à partir que tu fouleras le sol de la réunion, il faut que tu agisses comme ça. Donc ils viennent, ils sont déjà programmés. Ils sont pré-programmés. Ils viennent là, ils savent comment s'asseoir. Écoutez même, certaines personnes, vous pouvez même répéter la prière qu'ils vont dire. La prière. Ils vont dire ceci, ils vont dire cela, ils vont terminer comme ça. C'est comme ça.
Il n'y a même pas la vie, le débordement, la vie de l'esprit, cette communion, qu'aujourd'hui je prie comme ça, demain je prie comme ça, après-demain je parle comme ça, et le lendemain je parle comme ça. Écoutez mes frères et sœurs, quand tu parles à ton père ou à tes enfants, tu ne vas pas dire toujours la même conversation. Tu vas dire toujours la même conversation, toi? Tu te lèves demain matin à ton père, bonjour papa, il fait beau. Voilà maman, mon épouse a fait là-bas un plat de riz, tu viens manger avec moi. Le lendemain tu reviens, bonjour papa, il fait beau. Ma femme elle a fait un plat de riz, tu viens manger avec moi. Le lendemain, bonjour papa, ma femme... Il n'y a que les robots qui agissent comme ça. Ceux qui ont la vie n'agissent pas comme ça. La vie, tu ne peux pas l'encadrer. La vie, elle bouge. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia, prenez l'enfant, prenez un robot, vous le mettez là et vous le programmez, vous repassez, une semaine après il est là. Prenez un enfant, mettez-le sur une chaise, dites-lui, ne bouge pas. Il se contient, il est là. Ne bouge pas, et il est là. Mais à un certain moment, il bouge. Parce que la vie, tu ne peux pas l'encadrer. Est-ce que vous comprenez ça? Et quelqu'un qui est rempli de Dieu, tu ne peux pas l'encadrer. Non, il vit avec Dieu, lui. Il vit avec Dieu et ce que Dieu veut de nous. Il veut qu'on vive avec lui. Il veut qu'on soit en contact avec lui. Il ne veut pas qu'on soit des automates, mais il veut des enfants qu'il adore en esprit et en vérité. Amen. Soyons remplis de l'Esprit Saint, remplis de Dieu. Amen, parce que quelle tristesse, mes frères et sœurs, pour le chrétien et la chrétienne qui ressent plus cette onction de Dieu. Quelle tristesse dans sa vie. Venir ici à la réunion, dire Amen et Alléluia, ne rien sentir, être insensible à tout ce qu'on entend. Tu vois un frère, une soeur qui est à côté de toi en train de pleurer, elle est là en train de déborder, et toi tu es là, tu es insensible. Ça peut arriver, allez. Le lendemain, tu reviens là, insensible. Le lendemain, tu viens, tu vois la personne qui chante des cantiques, il déborde, il est là, il est en train de glorifier, de pleurer au pied de Jésus. Tu me diras, Isaac, pleurer, attends, on n'est pas des comédiens. Écoute, comment tu peux venir dans la présence de Dieu et pas pleurer, toi? Il n'y a qu'un robot qui ne pleure pas. Quelqu'un qui rate dans la présence de Dieu. Seigneur. Moïse était puissant en acte et en parole, dit l'auteur des Actes des Apôtres, puissant en acte et en parole. Oui, le grand Moïse. Mais quand il a gravi les échelons, qui se trouvait là devant le buisson ardent, Dieu lui dit, va. Et il dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il dit, j'ai la langue embarrassée. Attends, je ne comprends pas, Moïse. Tu es puissant en acte et en parole, oui, je suis puissant en acte et en parole quand je suis loin du buisson. Mais quand je m'approche du buisson, je contemple ma misère. Qui suis-je? Quand on est en contact du buisson ardent, du feu de Dieu, mes frères et sœurs, on ne peut pas être en contact du feu et être insensible. Pas possible. C'est pas possible, mes frères et sœurs. C'est pas possible. Celui qui a du sang dans les veines, il faut que la vie bouge. On ne peut pas être insensible à ça. Il y a des personnes qui sont insensibles, ils arrivent à être insensibles à ça. Je ne sais pas comment ils font. Mais quelle tristesse de ne plus ressentir la vie de Dieu à l'intérieur de soi. De suivre un programme. De suivre une structure, mais ne plus ressentir la vie de Dieu. Je vais vous raconter mon témoignage, une expérience que j'ai faite, j'étais étudiant. Je m'étais levé pour le Seigneur en 2000, et là, le soir, je me levais, vous voyez, c'est pas prévu, je me laisse conduire par le Seigneur. Je me levais le soir, alors vous allez me prendre peut-être pour illuminé, peut-être pour un insensé, mais je suis en train de vous déballer mon cœur là ce matin, d'accord? J'ouvre quelques tiroirs cachés, que personne ne connaît, mais je vous le déballe ce matin. Je me levais vers 2 ou 3 heures du matin, je me mettais derrière le camping et je regardais le ciel. Je disais, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Montre-moi quelque chose, Seigneur. Et j'étais là, c'était ma foi. Tu m'aurais vu, tu m'aurais dit, Isaac, t'étais fou. Mais c'était ma foi enfantine, ça. Je ressentais la présence de Dieu, j'étais là. Et je vais à l'école biblique. Je viens de l'école biblique, je me mets à mon camping et je prie le Seigneur.
Et je commence à prier le Seigneur. Et je commence à formuler une prière. Ah, la prière que j'avais formulée. Seigneur, je te loue parce que tu es ceci, parce que tu es cela. J'avais bien sûr la tête comme ça, je revenais dans l'école biblique. Alors ma prière avait changé, une éloquence, ainsi. J'employais des textes de la parole de Dieu et j'allais dans l'Ancien Testament. Et je revenais dans le Nouveau et ceci et cela. Et je me rends compte pendant une demi-heure comme ça. Mais je me rendais compte que le ciel était fermé. Et tout à coup, j'ai fait une action. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis jeté à plat ventre. J'ai dit, Seigneur, je dis si apprendre. Bien sûr, c'est pas ça, hein, dites pas ce que j'ai pas dit, mais moi là, je vous formule la prière que j'avais fait, moi. J'ai dit, Seigneur, si apprendre, Seigneur, c'est interrompre la communion du ciel, alors je refuse d'apprendre, Seigneur. Je veux prier comme je priais autrefois. Parce qu'à quoi ça sert de bien prier, de plus te ressentir? Je disais, Seigneur, je préfère parler avec un langage cabossé. Des prières, peut-être que je crie comme je crie. Comme un enfant qui crie à son père en disant, papa, j'ai besoin de toi, papa. Il va pas avec des mots paraphrasés en parlant de l'hébreu, du grec, du latin. Non, c'est un fils qui crie à son père, Seigneur. Et autrefois, je te parlais comme ça. Je ressentais que le ciel s'ouvrait. Seigneur, je ne veux plus apprendre, je disais. Et quand j'ai dit ça, le ciel s'est ouvert. La rosée de l'esprit est tombée sur moi. Et bien sûr, le Seigneur m'a éduqué à travers la parole de Dieu, parce que ne dites pas qu'il ne faut pas apprendre. C'est mon esprit qui n'était pas bien, parce que moi je croyais qu'il fallait bien formuler des choses pour que le ciel s'ouvre davantage. Et Dieu est en train de me dire non, 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 non. Prie avec ton cœur. Alléluia, prie avec ton cœur. Serre-toi main de tes neurones, amen, mais que ton cœur soit la matière première. Amen, je n'écoute pas les neurones, ça le cœur, moi. Voilà ce que Dieu est en train de me dire. Je n'écoute pas les neurones, ça le cœur, non. J'écoute le cœur qui se serve des neurones. Et qui me parle et qui crie à moi. C'est ça que j'entends. C'est ça, Dieu cherche un cœur qui crie à lui. Alors je reviens à ce que je disais. Comment est-ce possible vivre une vie chrétienne et ne plus le ressentir? Quelle joie auraient les bons mangeurs là. Il y a des bons mangeurs parmi nous. Quand vous mettrez là une côte de bœuf, tu manges, tu laves les yeux, mais tu la manges à la bouche, aucun goût. Et tu manges, ça rentre, ça n'a aucun goût. On te présente un civet, tu manges, aucun goût. On te présente des cèpes, des girolles, bien, aucun goût. Tu manges une purée, aucun goût. Ah, tu manges, mais tout ce que tu manges, t'apprécies rien. C'est ça le fait que tu te régales quand tu te mets là à table. Non seulement c'est parce que ça rentre, mais avant de rentrer, tu sens la saveur qui est en train là de se dégager dans ton odorat, dans ton palais. Ça rentre dans ta gorge et tu sens, t'apprécies, tu te régales. Comment est-ce possible qu'il y a des chrétiens qui mangent là, mais qui ne ressentent pas le goût? Le goût, la saveur, la présence de Dieu. Ah, certains diront, j'ai bien mangé, oui, mais apprécies-tu ce que tu manges? Est-ce que tu l'apprécies? Alors je disais ceci, mes frères et sœurs, comment est-ce possible vivre une vie de Dieu? Amen, vivre une vie de Dieu sans le feu de Dieu. Écoutez, le feu de Dieu, c'est ce qui marque la vie chrétienne. Regardez au temps d'Élie, il y avait 2 autels qui étaient là, 2 autels, tout était pareil. Tout, à première vue, tout était pareil. Le taureau était dépecé, les autels étaient là, mais ce qui a mis l'accent, c'est le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Quand le feu de Dieu tombe dans l'autel de notre vie, amen, ça se sent. Amen, on n'est pas... on n'est pas des mystiques, nous. Je ressens un frisson, ça y est, non, je ne parle pas du frisson. Je parle de ressentir la vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est plus qu'un frisson, ressentir la vie de Dieu. Rappelez-vous quand Marie est allée au contact d'Élisabeth. Marie était porteur de la parole. Marie vient, amen, comme elle est porteur de la parole, elle parle. Élisabeth est en face là de sa parente, elle entend le langage de Marie. La parole qui sort des entrailles de Marie rentre dans les ouïes d'Élisabeth. Et quand la parole, elle rentre dans les ouïes d'Élisabeth, elle ne reste pas là. Elle rentre dans les entrailles de la maman Élisabeth et les entrailles sont bougées. C'est ça la vie de Dieu, quand la parole rentre dans les entrailles.
Amen. Et quand on apprécie le manger de la parole de Dieu, je parle pas d'un frisson, moi. Je parle même que les entrailles sont bougées à l'intérieur de nous. Par contre, si vous voyez cette femme, au temps de Salomon, deux mères, qu'une d'entre elles a écrasé son fils, et on dit, comment est-ce possible, Manu? Comment est-ce possible qu'une maman qui a un enfant à côté d'elle qui mesure 70 cm et en dormant elle l'écrase? Et l'autre, Élisabeth, elle aussi elle a un enfant, mais l'enfant ne mesure pas 70 cm. Pardon pour les anciens, hein. L'enfant mesure peut-être quelques centimètres. Et elle ressent l'enfant à l'intérieur d'elle. Une, elle l'écrase, mesurant 70 cm, l'enfant à côté d'elle, elle ne le ressent pas. Et Élisabeth, elle ressent l'enfant qui mesure quelques centimètres. Facile à comprendre, parce qu'une avait l'enfant à l'extérieur et l'autre avait l'enfant à l'intérieur. Amen. Il y a une différence avec ceux qui vivent l'évangile de l'extérieur et ceux qui vivent l'évangile de l'intérieur. C'est la main qui reçoivent l'évangile, amen, qui avalent l'évangile, qui avalent la parole de Dieu, amen, qui savourent la parole de Dieu, amen. L'évangile doit bouger à l'intérieur de toi. Quelle tristesse pour le chrétien, la chrétienne qui ressent plus ses entrailles bouger de la présence de Dieu. Et je continue ce matin. Sans me passer, comme je l'ai dit hier soir, aucun compromis avec qui que ce soit. À quoi ça sert, comme au temps là de Zacharie, à quoi ça sert d'avoir le temple? À quoi ça sert d'avoir le lieu saint, d'avoir le lieu très saint, d'avoir plusieurs chandeliers, d'avoir la table des pains de proposition, d'avoir la cuve des reins, d'avoir l'autel des parfums, d'avoir la tribu des Lévis, d'avoir les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, d'avoir là toute la panoplie là du bétail pour sacrifier? À quoi ça sert qu'il y ait tout ça si l'arche n'est pas là? À quoi ça sert, mes frères? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et on dirait que quand le Christ est mort sur la croix, amen, c'est vrai qu'il a inauguré le saint du lieu très saint à travers le voile de son corps. Ça, c'est un langage biblique. Mais moi, je voudrais extraire une pensée qui va avec le fil conducteur de la pensée de ce matin. Jésus est en train de dire, pourquoi tant de mascarade si à l'intérieur le principal n'y est pas? Jésus est en train de dire, un voile qui mesure plus de 20 cm d'épaisseur, qui sépare le Saint des Saints avec le Saint, vous cachez à l'extérieur, vous faites croire qu'il y a à l'intérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et là où la main de l'homme n'arrive pas à dévoiler, il y a une main puissante, ta main qui dévoile. Le voile s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Alléluia. Ça veut dire que les automates, amen, ceux qui vivent à l'extérieur, qui sont programmés de l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, il n'y a rien, on cache à l'extérieur, mais la main divine, amen, à un certain moment déchirera le voile. Il dira, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais pourtant, il était bien programmé. Regarde les pharisiens. Ils ont la tunique, ils ont la belle prière, ils ont les jeûnes multipliés, ils ont la dîme. Ah, ils se sont les descendants de ceux qui ont gardé pendant les 400 ans de silence. Ceux qui se sont séparés, qui ne sont pas corrompus. Oui, c'est vrai. Ils ont bien commencé, les pharisiens, qui veut dire séparés. Ils ont bien commencé, mais ils ont mal terminé. Et le principal, ce n'est pas le commencement, c'est la fin. Parce que souligne-le ce que je te dis, un bon départ ne garantit pas une bonne fin. Vous avez commencé par l'esprit, dit la Bible. Et vous terminez par la chair. Mais parce qu'amen, tu as gardé. Ça, c'est ceux et celles qui vont jusqu'à la fin. Parce que tu as gardé. Comme Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé. Comme je vous ai parlé encore de Daniel hier à plus de 86 ans. Es-tu ce Daniel? Je suis Daniel. J'ai gardé. Jean, à l'âge de 95 ans à peu près, selon les statistiques, il reçoit la révélation des révélations. Il a gardé.
Il a gardé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Attention de ne pas devenir des automates. Si vous vivez par l'esprit, dit la Bible, marchez aussi par l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais bien au contraire, soyez remplis de l'esprit. À quoi ça sert? J'avais dit ceci dernièrement. J'avais dit, le temple sans l'arche, c'est comme un corps sans cœur. Le temple sans l'arche, c'est comme une lampe sans huile. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Écoutez ce que je vous dis. Il vaut mieux être, physiquement je parle, hein, il vaut mieux être loin du temple. Il vaut mieux ne pas avoir d'habits qui frappent les regards. Il vaut mieux s'habiller d'habits de poil de chameau, une ceinture de cuir, ne pas vivre dans le temple comme étaient les pharisiens, vivre dans le désert de la Judée, mais être la lampe de Dieu. Je le redis ce matin. Il vaut mieux être dans le désert de Judée sans habits qui frappent les regards et être la lampe de Dieu. Parce que le peuple, les gens et ton entourage, amen, ne veulent pas regarder. Amen, ils veulent être, amen, comme ceux des contemporains de Jean le Baptiste. Et Jésus dit, vous avez voulu vous réjouir une heure dans sa présence. Jean-Baptiste était la lampe de Dieu. La lampe de Dieu était Jean-Baptiste. Amen, nous sommes des lampes, mais faisons attention, il faut qu'elles soient pleines. Ne pas posséder seulement que le titre de lampe, mais sans huile, non, il faut qu'à l'intérieur il y ait de l'huile. L'huile de Dieu. Parce que quand on n'est pas rempli de Dieu, mes frères et sœurs, je vais venir petit à petit. J'essaye de vous y amener dans le filet de là où Dieu vous a amené ce matin. Parce que quand on n'est pas rempli de Dieu, on est un danger pour les autres. Comment un danger, Isaac? Tu mets la barotte ce matin. Non, je vais faire parler la Bible. Est-ce que vous permettez que je fasse parler la Bible ce matin? Parce qu'il est plus sûr ce que je lis que ce que je dis. Je l'ai lancé comme ça, d'accord? Il est plus sûr ce que je lis que ce que je dis. Plus sûr. Quand on n'est pas rempli de Dieu, on est un danger. Quand David était rempli de Dieu, il était une bénédiction pour ses frères. Amen. Et c'était une pierre que Dieu a choisie dans son torrent. Dieu a mis la main dans le torrent parce que les pierres étaient cachées dans le torrent, là où David les a pris polis. Des pierres cachées. Dieu utilisera toujours des pierres cachées qui vivent dans le torrent de l'intimité. Il prend sa pierre qui est dans l'intimité, cachée, en train de faire paître les brebis de son père. Là, dans la communion, il met la main, j'image, il prend la pierre de David. C'est une pierre polie entre les mains de Dieu. Elle est huilée de Dieu, efficace entre les mains du Seigneur. Jésus ne prend pas n'importe quelle pierre. Il prend une pierre qui a été polie dans sa présence. Il la prend. Et comme David, il est rempli de Dieu, c'est le roi de Dieu. Il descend et quand il voit ses frères là qui sont là peut-être dans tous ces états, David encourage ses frères et il commence à dire mais quel est cet incirconcis qui ose défier l'armée du Dieu vivant? Voyez-vous mes frères et sœurs, quand quelqu'un est rempli de Dieu, il a la bonne vision. Il ne se trompe pas de combat. Il garde les pierres pour Goliath et quelques pains et quelques fromages pour ses frères. Quand on n'est pas connecté avec le ciel, on fait le contraire. On donne le pain, le fromage à Goliath et les pierres à nos frères. Il fait le contraire. Quand quelqu'un est rempli de Dieu, il a la vision de Dieu. Quand quelqu'un est en communion avec Dieu et rempli de Dieu, écoutez ce que je vous dis, il est en contact avec la tête. La tête, c'est le Seigneur. Il est dans le ciel. David, c'est l'image du corps. Nous sommes le corps. Et le corps doit être connecté à la tête. Écoutez ce que je dis ce matin. Et médicalement, maintenant je vous parle. Médicalement, vous le demanderez à un ophtalmo, si vous voulez.
La véritable vision, ce n'est pas les yeux qui la donnent. C'est le cerveau. Les yeux et la fenêtre du corps qui aperçoivent toute la lumière, réceptionnent toute la lumière. Et les yeux prennent toute la lumière qui est à l'extérieur, prennent tout ça et ils l'envoient au cerveau. Le cerveau, à une fraction de seconde, encore beaucoup moins, fait une analyse de tout ce que les yeux ont pris de l'extérieur et le cerveau remet les images à l'endroit. Parce que les yeux prennent l'image à l'envers. Il réceptionne la lumière avec les images à l'envers, renvoie au cerveau, le cerveau analyse, remet l'image à l'endroit et redonne les véritables formes, les véritables couleurs. Quand quelqu'un n'est pas connecté avec la tête, il voit les images à l'envers. Et il voit les couleurs là où il ne faut pas les mettre. Il ne sait pas là où mettre les couleurs. Il se trompe d'adversaire, il fait comme un diable. À qui as-tu laissé le peu de brebis? Il aperçoit la lumière, mais il donne les images à l'envers. Il se trompe de combat. Parce qu'il est en bas, il n'est pas connecté avec la tête. Mais David, lui, descend des hauteurs. Il est connecté avec la tête. Donc, il voit ce géant Goliath. Il aperçoit la lumière. Mais comme il est connecté avec le cerveau du ciel, il projette la lumière au cerveau et le cerveau lui donne la véritable dimension du problème. Et il remet l'image à l'endroit. Et comme David remet l'image à l'endroit, puisque la tête lui a dit que celui qui est en face, qui fait trembler Israël, en réalité, comme ils ne sont pas connectés avec moi, ils ont l'image tout tordue, et de petit, ils voient un géant. Mais David, comme toi, amen, je te donne la véritable vision, parce que c'est moi qui te donne la véritable dimension de ton adversaire qui est en face de toi. En réalité, ce n'est pas un géant qui mesure 3,50 m de haut, c'est une sauterelle par rapport à moi. Et David le voit, et il regarde. Il dit, mais quel est donc cet incirconcis qui ose défier l'armée du Dieu vivant? Il a la véritable vision, lui. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire même que quand on est rempli de Dieu, on est connecté avec la tête et on ne se trompe pas de combat. Amen, David est rempli de Dieu. Et comme il a la véritable vision, Eliab est en train de le murmurer, de le critiquer devant tout le monde. Et la Bible dit que David l'esquiva. Il esquiva. Voyez-vous mes frères, quand on est rempli de Dieu, on sait où est véritablement le véritable problème. Quand on n'est pas rempli de Dieu, on perd notre temps dans des discussions vaines à essayer de débattre avec nos frères dans la chair. Dans la chair et dans l'esprit, dans tout ce qui est visible. On essaye de discuter, non, j'ai pas fait ceci, non, j'ai pas fait cela. Pourquoi tu me dis cela? Non, c'est pas. Non, on perd notre temps. Mais quand on est connecté avec la tête, on sait réellement qu'on n'a pas combat contre la chair et le sang. Mais on reconnaît que le véritable combat est contre toute puissance ténébreuse. Toute adversité, toute principauté. Et on sait que le combat, ce n'est pas contre le palpable, contre la matière. Mais on sait que le combat est spirituel. Et ceux qui sont connectés comme David, ils esquivent. Ils vont affronter le véritable problème. Ah mais ceux qui sont remplis de Dieu n'ont pas de temps à perdre. Mais bien au contraire, ils veulent racheter le temps. Parce que le temps est court. Connecté avec la tête, Isaac, tu m'as dit que quand on n'est pas connecté, on est en danger. Oui, on est en danger, on est en danger, on est en danger, on est en danger. Regardez David. Le même David, quand il était connecté avec la tête, amen, il voyait Goliath, son ennemi, comme une sauterelle. Mais quand il s'est défait de la communion, quand il s'est déconnecté de la tête, amen, il a envoyé Uri et Étienne se faire tuer. Quand on est connecté avec la tête, mes frères et sœurs, quand on est en communion avec le ciel, quand c'est plus nous qu'on vit, mais que c'est Christ qui vient nous, qu'il a pris le total contrôle dans notre vie. On est un sujet de bénédiction pour nos frères, amen, et on ne se trompe pas de combat. Mais quand on est déconnecté de la tête, après on commence à plucher le moustique au milieu de nous. Pour un gain sordide, au profit d'un profit personnel. Et on use de certaines autorités au profit d'un ventre personnel comme a fait David. On est un danger.
Tu sais comment on appelait le mont des Oliviers? En hébreu, un jeu de mots. On l'appelait Har Hamisha et on l'appelait Har Hamashi. Har Hamisha, ça veut dire montagne de l'onction. Har Hamisha, montagne de l'onction. Har Hamashi, montagne de la destruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même que si on n'est pas sous l'onction, on est sous la destruction. Dieu soit béni. Quand quelqu'un n'est pas rempli de Dieu, amen, on est un automate, amen, sans la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui se passe. On se convertit dans un sol de Tarse. On est formaté dans une vie religieuse. Et au lieu de combattre contre le vrai problème qui est les Romains, on combat contre les Juifs, qui est le nôtre. Et on se fait faire des lettres exceptionnellement parce qu'on est là pour éplucher le moustique. Ah, voyons ce qu'il va dire le serviteur de Dieu. Voyons s'il dit quelque chose qui ne va pas. Je te promets, il est enregistré, je l'amène au conseil. Voyons. Ils sont là, voyons. Et quand c'est un mot de travers, ils se font un petit groupe. Ah, t'as vu remarquer ceci? Regarde, c'est pas normal ça, hein? C'est pas bien ça, hein? Au lieu de dire il s'est trompé, on va lui appeler. C'est rien. On dirait qu'ils attendent d'éplucher le moustique, car ils sont là à l'affût. Mais tu comprends pas que le problème, c'est pas ça. Tu comprends pas même qu'Éphésiens dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés. Pendant que toi tu essaies d'éplucher le moustique, il y a le diable avec ses démons qui tient captif ton fils, ta fille, par la drogue, par le péché, par l'alcool. Et toi, au lieu de racheter le temps dans la communion de Dieu, enfin, amen, comme dit le cantique, brise ces chaînes, brise ces chaînes, brise ces chaînes. Non, tu épluches le moustique. Mais quand on est rempli de Dieu, on se convertit en Paul. On ne se fait plus faire des lettres. Non, on est un Paul. Et on est prêt à donner notre vie pour l'œuvre de Dieu. Amen, supporté comme dit Paul. Et quand il est en train de dire toute la panoplie de ses souffrances dans 2 Corinthiens 11, 23, il va dire, et sans parler le reste, il dit les soucis que me donnent les églises. Il mettait le souci de ses frères au même niveau que 5 fois il a reçu des Juifs 40 coups moins 1. Merci mon frère. Il mettait le souci de l'église, amen, quand il a fait plusieurs fois naufrage. Il mettait le souci de l'église, amen, quand il a passé un jour et une nuit dans l'abîme. Les soucis, un petit souci, tu le mets au même niveau que les flagellations. Les soucis de l'église, tu les mets au même niveau de la panoplie de tes souffrances. Quand tu as fait naufrage, en danger de parmi tes frères, dans la nudité, dans la faim, dans la soif, tu le mets au même niveau. Il nous répondrait oui, parce que je souffrais pour mes frères. Et la souffrance était terrible à l'intérieur de moi. Au même niveau que les flagellations. Au même niveau que le naufrage. Au même niveau que quand j'ai passé la faim, la soif, la nudité. Au même niveau. Moi, je l'aurais pas mis au même niveau, pas mieux que toi. Non, mais moi, oui. Paul l'a mis au même niveau, lui. Le souci que me donnent les églises. Amen. Quand on est rempli de Dieu, on sait valoriser ce que Dieu, amen, ce que Dieu veut faire. Et ce que Dieu veut faire, amen, le vœu de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et il faut qu'on fasse tout, mes frères et sœurs, pour sauver, amen, tous nos frères et nos sœurs de toute ethnie différente. Et le combat est à livrer, non pas sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le monde ténébreux. Que Dieu soit béni ce matin. Et que son nom soit glorifié. Mais je suis obligé de dire, mes frères et sœurs, comme nous sommes en famille ce matin, parce qu'on est en famille ce matin. J'avais dit ça dernièrement à la gare. Je le redis ici, ça va vous faire rire. Quand on est entre nous, entre familles, on peut parler de tout, oui ou non? Mais quand il y a un étranger, on fait un clin d'œil, un membre de notre famille de qui on converse, on dit, chut, dis rien, il y a un étranger, il ne faut pas qu'il entende ce qu'on dit là. Oui ou non, ça vous est arrivé? Voyez? Mais quand il vient, quand vous êtes en famille, non? Parce que vous savez que ça arrête dans la cellule familière. Eh bien, ce matin, il n'y a pas d'étrangers. On est en famille ce matin. Comme on est en famille, donc si vous voyez un étranger, faites-moi un clin d'œil de loin, j'arrête. Béni soit Dieu.
Donc je continue, hein, je continue. Alors vous savez, quand vous devez partir d'ici, mais moi je dois faire à peu près 400 km et après de là-bas, je dois partir avec les campings, moi, de là-bas. Donc je ne suis pas pressé. Dieu soit béni. On est bien dans la maison de Dieu. On est bien qu'on écoute le ciel nous parler. Mon but, c'est pas que vous dites Amen, c'est que la parole de Dieu se grave dans votre cœur. Ceux qui persécutent le Christ recevrait-il, lui, des persécutions? Oui. Il y a une catégorie de personnes qui persécutent le Christ, et tu me diras, qui c'est qui persécute le Christ? Jésus n'a jamais dit à un soldat romain, tu me persécutes. Jamais. Jésus a dit à Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire que ceux qui persécutent le christianisme, ceux qui persécutent le noyau de l'église du Christ, ce sont les religieux, ceux qui ne veulent pas se plier, ceux qui aiment vivre l'évangile, qui sont réglés comme des automates, sans vie de Dieu. Ce sont ceux-là. Parce que t'as beau leur prêcher comme tu veux, ils sortiront du chapiteau avec la nuque raide. Jamais ils se plieront. Parce qu'ils sont tellement enflés d'orgueil qu'ils ont peur des candidatons. Qu'est-ce qu'il va penser si je dis que je me lève? Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et comme il y a cette mascarade, cette façade à sauver devant les candidatons, ça fait que ces personnes-là restent toujours dans la même position. Regardez, je vais venir dans un texte. 12 tribus vont rentrer dans le pays promis. 12 tribus. Il y a un certain moment, il y a la Transjordanie et la Cisjordanie. Et à un certain moment, on est en train, mais pour passer de la Trans à la Cisjordanie, il faut passer le Jourdain. Jourdain, du mot hébreu Yardan, qui veut dire celui qui descend, celui qui s'abaisse. Et pour entrer dans le pays promis, il faut s'abaisser, mes frères et sœurs. Il faut descendre de notre piédestal, il faut reconnaître. Et si Dieu veut nous faire passer dans le Yardan, il faut dire Amen. Il ne faut pas dire non, là-bas il y a l'Albana, il y a le Parpar, c'est pas non, c'est pas pareil. Si Dieu veut que tu te trempes dans le Jourdain, trempe-toi. Donc une tribu passe. Judas passe. Chiméon passe. Et on commence à passer les tribus. Et 2, 3, 4 tribus, 5 tribus, 6, 7, 8, 9. Et arrivé à la 10e, amen, une tribu résiste. La 2e aussi. Et la 3e aussi. 3 tribus refusent de passer le Yardan, celui qui s'abaisse. 3 tribus n'ont pas voulu s'abaisser. Ils ont voulu rester de l'autre côté du Jourdain, en face de Jéricho. Et ces 3 tribus, je vais vous donner leur nom. La première, c'est Ruben. La 2e, c'est Gad. Et la 3e, c'est Manassé. Tu me dis, Isaac, ça veut dire quoi ça? J'y viens tout de suite. Ne perds pas le fil. La première, c'est Ruben. Ruben veut dire voici un fils. La 2e, c'est Gad, qui veut dire heureux. La 3e, c'est Manassé, qui veut dire qui oublie. Récapitulons. Ils sortent d'Égypte, ils cheminent vers le pays promis. Il y a un certain moment, Dieu veut les faire rentrer dans les dimensions là où Dieu veut qu'ils rentrent. Et il y a un processus. Ils sortent d'Égypte, Ruben, et Dieu dit voici un fils. Et quand on voit un fils, il y a un Gad, on est heureux. Il y a un fils, on est heureux. Et maintenant on dit vas-y, mets les commandements en pratique, descends dans le Yardan et passe de l'autre côté. Et là il y a Manassé qui oublie de mettre en pratique. Fils heureux, mais qui oublie de mettre en pratique, de descendre au Yardan. Et ils ont voulu rester là. Alors, ça reste un fils qui est devenu heureux un temps, mais qui oublie de mettre en pratique les commandes de Dieu. Donc, ils ne sont pas en Égypte, c'est vrai, mais ils ne sont pas dans le pays promis où coule le lait et le miel. Ils sont de l'autre côté du Jourdain, en face de Jéricho. Et vous savez comment il s'est appelé, ce territoire-là? Territoire des 3 tribus. Vous savez comment ça s'appelait bibliquement parlant? Même aller maintenant en Israël, c'est marqué comme ça. Là où il y a séjourné la tribu de Ruben, de Gad et de Manassé, ces 3 tribus de l'autre côté du Jourdain, en face de Jéricho,
Vous savez comment il s'appelait ce territoire-là? Il s'appelait le territoire de Bassan. Bassan. Et Bassan veut dire, la signification de Bassan veut dire large. 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 Ce sont les chrétiens qui ne veulent pas vivre un évangile étroit, mais qui veulent vivre un évangile large. Un évangile light. Un évangile, amen, que bon, tout m'est permis, mais rien n'est utile, mais tout m'est permis. Et on fait de ce texte-là un prétexte pour vivre dans le tout est permis. Dans le tout est permis, il y a une communion pour tous, sauf avec Dieu. Tout est permis. Pétanque, c'est permis. Pêche, c'est permis. Chasse, c'est permis. La mer se rafraîchir, c'est permis. Regarder la télévision du matin au soir, pardon pour ceux qui portent une, c'est permis. Aller au cinéma, c'est permis. Aller là-bas, c'est permis. Et là-bas, c'est pas utile, mais c'est permis. Un évangile light, un évangile large. Ils ne sont pas en Égypte, non, mais ils ne sont pas dans le pays où coule le lait et le miel, là où Dieu a décidé qu'ils y soient. Parce qu'ils ne veulent pas s'humilier, ils ne veulent pas passer le Yardan. Ils veulent voir la gloire de Dieu, mais de loin, de l'autre côté du Jourdain. Ils sont dans un territoire qui s'appelle Bassan, large. Large. Ce sont des fils, amen, qui ont été heureux pendant un temps, mais ce sont des Manassés, ils oublient de mettre en pratique les commandements de Dieu. Donc ils vivent dans un territoire qui s'appelle Bassan. Et Jésus dit dans le psaume 22, soulignez-le ça, il dit les taureaux de Bassan m'environnent. Seigneur, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Il dit les taureaux de Bassan m'environnent, une bande de salera, et autour de moi, ceux qui persécutent le véritable chrétien, le véritable évangile, ce sont ceux qui vivent à Bassan. Parce que ceux qui vivent à Bassan, amen, trouvent toujours un prétexte pour critiquer celui qui vit dans le chemin étroit et resserré. Parce que quand tu passes, amen, quand tu passes dans le chemin étroit, Dieu est un Dieu qui est exigeant. Plus tu feras, plus il te demandera. Est-ce que les chrétiens sont d'accord avec moi? Plus tu feras, plus il exigera. Ah mais Ézéchiel, t'as du lot que je vis. Ah mais avance. Jusqu'à la taille, avance. Avance. Plus tu seras, plus, amen, il voudra t'amener là, dans sa dimension à lui. Mais ceux qui ne veulent pas vivre dans la dimension de Dieu et qui il se suffit de la petite rondelle de pain, ils ne sont pas en Égypte, mais ils ne sont pas non plus là-bas. Ils sont dans le territoire de Bassan, ils sont là. Donc ils vivent un évangile large, light. C'est pas tant ça, mon frère, c'est pas tant. C'est rien ça. Excusez-moi, j'ai mis les pieds dedans, je continue. Les shorts très courts, c'est rien ça. La dignité, c'est rien ça. Pour les jupes comme c'est rien ça, c'est pas grave ça. Les alcools, c'est pas grave ça. Et ceci, c'est pas grave. Les musiques là dans ton fils rentre dans ta voiture, toi qui es chrétien, et qui écoute là peut-être Kenji Girac. C'est rien ça. Et la liste est longue, c'est rien ça, c'est rien, mon Seigneur, c'est rien. Le sang de Jésus est beaucoup plus que ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus que ça. C'est pour cela que tu ne dois pas le comparer à ça. Évangile light, large. Alléluia. Mais Dieu veut ce matin. Tu dirais, Isaac, je ne suis pas en Égypte, c'est vrai. Mais tu n'es pas non plus là où Dieu veut que tu sois. Tu vois toujours tes frères être bénis. Parce que ceux qui étaient en face de Jéricho voyaient ses frères. Et toi, tu es peut-être comme cette personne qui voit des frères être bénis et toi jamais. Tu vois ta soeur qui est là en train de parler la langue d'être bénie et toi jamais. Tu viens à réunion et tu ne ressens jamais rien. Les larmes ne coulent jamais, tu n'es jamais rien. De la façon que tu rentres, de la façon que tu sors, tu n'es jamais rien. Crois-tu que tu es réellement dans l'endroit là où Dieu veut que tu sois? Ou alors tu te trouves dans le territoire de Bassan? Bassan. Écoutez ce que je dis. Que ce soit clair. Le Christ, jamais de la vie, je dis bien jamais de la vie,
Il ne supporte pas le mélange. Ah, je vous donne une autre chance, allez, tant pis. Il ne supporte pas le mélange. Est-ce que vous savez qu'on a essayé de donner du mélange à Jésus? Vous trouvez ça dans Marc, chapitre 15 et verset 23. On proposa de la myrrhe mêlée de vin. Le texte dit, et Jésus refusa. Personne, alléluia, fera avaler une goutte de mélange à Jésus. Par contre, écoutez, vous le lirez dans Jean, chapitre 19, verset 30, si ma mémoire est bonne, vous le lirez. On a essayé de donner du vinaigre. Il a essayé de le boire. Du vinaigre? Du vinaigre, oui, du vinaigre, parce que le vinaigre est un fruit de la vigne qui est pur. À tourner, d'une certaine façon, mais c'est pur, il n'y a pas de mélange. Il a essayé. Mais par contre, la myrrhe avec du vin qui était là comme un antidouleur, un mélange qui est doux, ça doit ton palais, Seigneur, tu verras, c'est pas pareil que là, regarde, tu verras. Il refusa de le boire. Il n'y a pas, quelle que soit l'ethnie qui est au milieu de nous ce matin, qui est composée de gitans espagnols, de sédentaires, de catalans, de roms, de guéniches, de malous, il y a plusieurs ethnies. Quelle que soit l'ethnie que tu es, ne crois pas que Dieu fera une faveur avec toi. Il ne le fera pas. Il ne supporte pas le mélange. Sa couture était, son habit était d'une seule couture, pas de mélange. C'est vrai que ça représente le corps du Christ qui est d'une seule couture, c'est vrai. Mais suivez le fil du message ce matin. Pas de mélange, non, tout d'une seule trame, pas de mélange. Tu n'ensemenceras pas ton champ de deux semences différentes, pas de mélange. Genèse chapitre 4. Il y a les fils de Caïn qui apparaissent. On les appelle les fils, la descendance, on les appelle les fils des hommes. Genèse chapitre 5. Et Adam eut un fils, et il s'appelait Seth. Et on les appelle bibliquement parlant les fils de Dieu. Écoutez, tant que le chapitre 4 reste à sa place et le chapitre 5 reste à sa place, la corruption n'apparaît pas sur la terre. La corruption est apparue quand le 4 s'est mélangé avec le 5 et que le 6 est sorti. Or, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes. Et au chapitre 6, vous lisez, vous trouverez ce texte. Il dit, et Dieu vit que la terre s'était corrompue. La corruption n'apparaît pas tant que les fils de Dieu restent à leur rang et que les fils des hommes, la descendance de Caïn reste à leur rang. Ça veut dire le monde reste monde et les fils de Dieu restent fils de Dieu. Séparés. Bien, chacun à leur place. Mais quand on prend les fils de Dieu avec les fils des hommes, les fils de Caïn et les fils de Seth et on les fusionne ensemble, les fils des hommes, la descendance de Caïn a fait perdre la qualité des fils de Seth, des fils de Dieu. La qualité a baissé et la corruption est apparue. Quand on est un fils de Dieu, écoutez, quand le chapitre 5 ne se mélange pas avec le chapitre 4, les fils de Seth, c'était le sel de la terre. Et le sel, écoutez, le sel a pour fonction de conserver les aliments afin que l'impureté n'apparaisse pas. Mais il faut que le sel reste à sa place. Chapitre 5, les fils de Seth, les fils de Dieu étaient là. Se mélange pas. Mais quand le sel, amen, a été mélangé avec la descendance de Caïn, les filles des hommes, alors le sel a perdu sa saveur. Et comme il a perdu sa saveur, il a perdu, amen, sa saveur de conservateur. Et la corruption est apparue. Alléluia. Et il dit, et ils sortirent des géants. Avez-vous remarqué? Quand le chapitre 5 reste à sa place, les géants n'apparaissent pas. Mais quand il y a une fusion, au chapitre 6, les géants apparaissent.
Les géants apparaissent. Ce sont ceux qui vivent, amen, un christianisme dans le territoire de Bassan. Bassan qui veut dire large. Parce que ceux qui veulent vivre l'évangile large, amen, ils ont besoin de beaucoup d'espace. Ce sont des géants. Mais ceux, amen, qui restent au chapitre 5, les fils de Seth, les fils de Dieu, qui ne se mélangent pas, c'est le sel avec tout, amen, ses ingrédients, tout ça, son efficacité. Il conserve l'aliment, l'impureté ne s'accapare pas de lui. Il reste là, il reste à sa place. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est pas un géant, lui. C'est un petit. C'est un petit. Et il n'y a que les petits. Il y a une thèse qui dit dans les proverbes, il dit, les lézards vivent dans les palais des rois. Comment, Seigneur? Un lézard vit dans les palais des rois? Les lézards? Il dit, et les petits lapins, c'est un autre monde dans la parole de Dieu. Il dit, vivent dans les palais des rois. Mais non, un éléphant doit vivre là-bas. Un rhinocéros doit vivre... Non, un petit lézard. Oui, parce que les petits lézards se faufilent, ils y rentrent. Écoutez, il y a un palais qui nous attend, qui est réservé pour les pôles, qui veut dire petit. Il n'y a que les petits qui rentreront. Le ciel n'a pas besoin de géants, parce que le géant des géants, il y est déjà. C'est Dieu. Que Dieu soit béni ce matin, et que son nom soit glorifié. Alors, ce matin, on va faire quelque chose. Je ne sais pas de quelle façon tu as capté la pensée de Dieu ce matin, mais je reviens à ce que dit Paul. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais bien au contraire, soyez remplis de l'esprit. Écoutez ce que je dis, il vaut mieux un prophète ouin avec des os secs que quelqu'un qui a une apparence avec un beau langage qui est sec. Il aura plus d'efficacité. La Bible dit qu'on a déterré, on a pris un mort et on a ouvert un tombeau et à l'intérieur il y avait un prophète qui était ouin, qui était mort il y avait quelques années, ses os étaient secs. Et quand on a pris le jeune homme là pendant la guerre, on l'a mis là, enfin qui s'est fait tuer, on l'a mis là et au contact des os secs du prophète Élisée, l'enfant a repris vie. Quand quelqu'un est huilé de Dieu, là où il passe, il laisse des empreintes. Amen. Tout ce qu'il touche, il laisse une trace. Imbibez-vous, vous l'essayez? Imbibez-vous les mains d'huile. Et donc, dites un bonjour à votre collègue, vous verrez. Il fera ça. Parce que vous l'avez touché. Il y a quelqu'un qui est rempli de Dieu. Là où il passe, il laisse des traces. Il laisse une empreinte. Alléluia. Et nous voulons être remplis de Dieu parce que pour combattre le bon combat qui nous attend, mes frères et sœurs, il faut être remplis de Dieu. Et il faut savoir ce matin descendre de notre piédestal. Écoutez ce que je dis. C'est pas donné à tout le monde de descendre. Vous écoutez ce que je dis ce matin? Isaac, qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas. Tu me perds. Suis bien. Il faut être un grand homme de Dieu pour descendre du piédestal. C'est pas tout le monde qui se laisse reprendre. Écoutez ce que je dis. Ceux qui se laissent reprendre, c'est parce qu'ils ont l'étoffe réellement d'hommes de Dieu qui veulent plaire à Dieu. Écoutez, il faut être un Pierre pour se laisser reprendre par un Paul. Il n'y a que les pierres qui se laissent reprendre. Que vas-tu être ce matin, toi? Vas-tu être un Pierre? Parce qu'il s'est laissé reprendre par Paul. Il dit dans les Galates, il dit, je lui résiste en face. Et j'imagine la scène, moi. Deux anciens. L'un était regardé comme une colonne, avec Jacques, qui était pasteur de Jérusalem de l'époque. C'était une colonne. Il dit, voyant son hypocrisie, il dit, je lui résistais en face. Voyant qu'il ne marchait pas droit d'une manière digne d'un serviteur de Dieu, je lui résistais en face. Et je lui dis, devant la présence de tout le monde, non, Paul, fais pas ça, c'est un ancien. Reprends-le à part quand même. Manu, reprends-le à part, Paul. À part, c'est un ancien quand même. C'est quand même un des apôtres de l'agneau. C'est un des fondements des 12 portes à Nouvelle-Jérusalem. C'est pas n'importe qui le monsieur là. Reprends-le à part. Paul, non, devant tout le monde. Parce que Paul ne passait aucun compromis avec les gradés. Parce que même certains gradés, quand il faut les reprendre dans l'amour de Dieu.
Et Paul, c'est ce qu'il a fait. Il avait un gradin, mais il l'a pas fait avec un esprit pour le vexer devant tout le monde, parce que ça se ressent sinon. Hein. Paul l'a fait d'un amour venant d'un cœur pur. Et il le voit, il le résiste en face. Et la Bible dit que Pierre, il dit, pas un mot. Pas un mot. Alors il aurait pu faire, Pierre, celui, vous savez, celui qui fait la comédie. Je vais rien faire, t'as vu, c'est le petit jeune, je vais pas le vexer devant tout le monde. C'est rien. Petit. Un regard peut-être à droite, un regard à gauche en disant, je laisse faire. Non. Pierre s'est comporté comme un homme de Dieu. Il a accepté la réprimande. Il a accepté la réprimande. Pierre, Pétros, qui veut dire petit gravier. Il n'y a que les graviers qui se laissent édifier par le burin de la parole. Ceux qui ne se laissent pas édifier, ce sont les briques. Les briques, quand vous essayez de les édifier, elles s'effritent, elles cassent. C'est là où on va reconnaître les briques des pierres ce matin. S'il y a une pierre qui se laisse édifier par le burin de la parole, ça prouve que tu es une pierre. Par contre, si tu t'effrites, c'est parce que tu es une brique. C'est un religieux. Et Pierre, c'est ce qui s'est passé, il s'est laissé reprendre. Et quand il écrit Pierre, son épître, il va divulguer, il va dire, je vous écris cette lettre comme vous l'a si bien écrit. Quoi, Pierre, qu'est-ce que dit? Oui, comme vous l'a si bien écrit. Qui? Notre frère bien-aimé Paul. Pourquoi tu le mets sur un piédestal? Il t'a repris. Il t'a repris devant tout le monde. Et Pierre aurait pu dire, je dis la vérité. Il m'a repris, mais il avait raison. Et je ne dois pas me régimper parce que moi je suis le monsieur Pierre. Parce que le Christ est chez moi. Non, la vérité c'est la vérité. Et il n'y a que la vérité qui a franchi. Et j'atteste la qualité d'homme de Dieu qu'est Paul. Je vous l'écris comme vous l'a si bien écrit votre frère. Notre frère bien-aimé Paul. Quand on est rempli de l'esprit, écoutez, les victoires s'obtiennent, mes frères et sœurs. Quand on est rempli de Dieu, quand on est en contact de Dieu, on ne se trompe pas de combat. Et ce matin, il y a une action à faire. Écoutez, je termine avec ça. Il y a une action à faire ce matin. Ce n'est pas tout le monde qui va le faire, je le reconnais. Quoique peut-être oui, je rectifie le tir. Il y a dans la parole de Dieu un jour, un homme, je l'ai marqué là, c'était un roi d'Israël, il était sur son piédestal. Dans 2 Rois chapitre 13, versets 14 à 20, cet homme-là il s'appelait Joas, pardon. Il était là sur son piédestal, il n'avait pas besoin de l'onction lui, il n'avait pas besoin du prophète Élisée. Et à un certain moment, le problème est venu frapper au pays. Et quand le problème est venu de l'adversité, là il s'est rendu compte qu'il avait besoin de l'onction, il fallait qu'il aille chercher Élisée. Et la Bible dit, il descendit. Pour aller chercher l'onction, mes frères et sœurs, il ne faut pas monter. Il faut descendre. Et il est descendu, et il est allé vers l'Élysée. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas descendu en disant, Élisée, allez, lève-toi, parce qu'il était malade, il était mourant. Allez, lève-toi, tu peux pas, t'es malade, non mais tant pis, non, il n'a pas fait ça, hein. Ou alors il n'a pas usé de son autorité en disant, je suis le roi, moi, allez, lève-toi. Non, il est allé vers lui, il s'est penché sur lui. La Bible dit, il a commencé à pleurer, à dire, mon père, cavalerie d'Israël, mon père, char avec sa cavalerie. Il a commencé à pleurer sur Élisée, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait besoin de l'onction qu'Élisée avait. Et la Bible dit que Élisée s'est levé. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand Élisée s'est levé, il a dit, Joas, il a dit, bande de l'arc. Il a pris le flèche de son carquois, il a commencé à tendre l'arc. Il a commencé, vas-y, tire. Et à ce moment-là, il dit, Élisée a mis ses mains sur les mains de Joas, à sa gauche, à sa droite, il a entouré. Et quand Élisée a entouré de sa personne le roi Joas, il lui a dit maintenant tire. Et quand il a tiré, il a dit c'est une flèche de délivrance de l'Éternel. Alléluia, c'est pas pareil. Si tu tires la flèche toi, et si l'onction te revête ce matin, si Élisée s'accapare de toi ce matin, c'est pas pareil.
Et on a besoin d'Élysée. Comprenez mon langage. On a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin d'être rempli de Dieu. On a besoin que l'Esprit nous dicte, nous dise comment faire, qu'il nous rappelle, qu'il nous dise de prendre une flèche du carquois, de bander l'arc, de faire ou de ne pas faire, d'aller là. On a besoin d'être conduit par la shrina de Dieu. On a besoin. Mais ce matin, pour aller chercher Élysée, il faut descendre, mes frères et sœurs. Restons pas dans le territoire de Bassan. Passons le Yardan. Humilions-nous ce matin. Ça demande un effort. Il faut descendre. Que vas-tu faire ce matin? Vas-tu descendre ou vas-tu rester sur ton piédestal? L'onction est inimitable, on en a besoin. Alors ce matin, on va faire quelque chose. On va se lever tous ensemble ce matin. Je ne voudrais pas peut-être mal à l'aise quelques personnes en disant toi oui, toi non, toi là non. Le principal, c'est pas que les hommes te voient. Le principal, c'est que Dieu te voit. On va tous se lever, s'il vous plaît. Et je voudrais dire seulement aux personnes qui voudraient descendre dans Yardan, qui reconnaissent même que la vie de Dieu n'est plus comme autrefois, était avec eux. Et ce matin, on veut descendre comme Joas. Et on veut pleurer devant Élysée. On veut dire, mon père, char avec sa cavalerie. Vivre une vie de Dieu sans ressentir Dieu, comment est-ce possible, Seigneur? Vivre un christianisme sans ressentir l'huile du ciel, comment est-ce possible? Seigneur, on veut être connecté avec toi. Et vous savez comme ce que Dieu voit de la Sunamite, et je termine avec ça. Écoutez s'il vous plaît, écoutez seulement que ça. Une pensée qui me vient à l'esprit. Il dit que Salomon regarde la Sunamite. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Nous, quand on regarde la Sunamite, on dit qu'est-ce qu'il prêche bien. On dit qu'est-ce qu'il chante bien. Quelle prophétie il a donné. Comment, quel lecteur, quel érudit, c'est exceptionnel. Regardez l'œil de Salomon. Regardez la Sunamite, qui est l'image du bien-aimé avec son église. Et si on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu regardes en nous qui te plaît, qui attire ton regard, c'est quoi? La prédication? La façon que je chante? Ma façon de m'abriller? La cravate, c'est quoi qui te plaît? À moi, c'est quoi? Et Salomon regarde la Sunamite, il dit, Sunamite, il dit, ton cou est beau. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Et le cou est l'image de la communion. Le cou, c'est ce qui relie la tête du corps. Jésus est en train de dire, elle est belle ta communion. C'est pas l'ornement qui m'attire les regards. Ce n'est pas le collier, non, ce n'est pas la façon que non. Ce n'est pas les boucles d'oreilles, ce n'est pas tout cet ornement. Quoi qu'il est là, je le vois. Ton collier, il est là, je le vois. Mais ce qui attire mon regard, c'est ton cou. Ton cou est beau, ta communion, elle est belle. Dieu veut regarder notre communion avec nous ce matin. La communion avec lui. La communion avec le ciel, être connecté avec Dieu. Sortons du tunnel, mes frères et sœurs. Captons le satellite céleste ce matin. Tu viens, Piu, chanter ce cantique.